toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne, YBA Courtage. Je me présente, Roméo, courtier en prêt immobilier, j'accompagne les investisseurs et les particuliers dans l'achat d'une résidence principale. Et l'objectif de cette chaîne, il est de te donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier et de l'avoir dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très souvent abordé, c'est les IRA, les indemnités de remboursement par anticipation. À travers cette vidéo, tu vas pouvoir comprendre en quoi consistent les IRA, comment faire pour les supprimer et puis essayer de mieux les négocier, de mieux les comprendre lorsque tu es en face de ton banquier. Alors je suis persuadé que tu te dis, pour toi le plus important c'est le taux. Alors tu comprendras à travers mes vidéos que le plus important c'est vraiment pas le taux. Tous les jours de la semaine, du mois, de l'année, des années, j'entends toujours la même chose. À combien est le taux? Quel est le taux que vous me proposez? Quel est le taux que proposent les banques? Il faut que tu comprennes que si tu es investisseur, c'est vraiment le cadet de tes soucis. Et si tu es propriétaire, enfin tu vas devenir propriétaire d'une résidence principale, c'est pas sur ça que tu dois te baser. Parce que c'est pas ça qui vont faire tes mensualités. En tout cas, c'est pas ce taux-là dont on parle tout le temps, le taux nominal qui n'est pas représentatif en plus réellement du taux qui va être appliqué sur ta mensualité. Parce que y a d'autres choses à prendre en compte, mais on en parlera sur une autre vidéo. Tu comprendras que ce n'est pas la chose la plus importante. Selon moi, les choses les plus importantes à négocier, ce ne sont pas le taux, mais plutôt les options dont on va parler tout de suite. D'abord, on va parler des IRA. Alors, si tu es néophyte, les IRA ne sont pas une insulte, ne t'inquiète pas. Cela veut dire indemnité de remboursement par anticipation. Ouais, c'est un mot un petit peu brutal, un petit peu archaïque on va dire, mais c'est un point qui va être hyper important. Ce que tu dois savoir, c'est que la plupart du temps, en tout cas depuis, enfin à l'époque, c'est un peu moins maintenant, mais en tout cas à l'époque, les banques, si je dois illustrer la chose, n'aimaient pas les bonnes personnes, les personnes qui remboursaient très rapidement, d'accord, les bons clients, on va dire. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'elles préféraient ou qu'elles préféreraient que tu sois en défaillance et que tu sois un mauvais payeur. Mais c'est vrai que les trop bons payeurs, ça l'a dérangé. Pourquoi? Tout simplement parce que tu comprendras que si tu rembourses par anticipation, elle perd en termes de gains. Ce qui est logique, vu que tu rembourses plus rapidement, donc tu réduis les années, ou bien en tout cas tu réduis le capital restant dû et donc les mensualités, et de manière logique, donc en corrélation, il y aura moins d'intérêt pour la banque. Donc le banquier a inventé quelque chose qu'on appelle les indemnités de remboursement par anticipation. En gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu remboursais par anticipation, on t'imputait une indemnité. C'est aussi simple que ça. Parce que tu fais perdre de l'argent à ton banquier, vu qu'il ne peut plus toucher sous ses intérêts. Et depuis quelques années, aujourd'hui, nous les courtiers, et c'est devenu quelque chose de plus en plus courant, on négocie donc les IRA. Alors il y a encore certaines banques qui tiennent tête et qui n'acceptent pas d'enlever donc ces IRA. Mais la plupart des banques, aujourd'hui, enlèvent les IRA. En tout cas, moi, lorsque je vais négocier des prêts immobiliers, c'est une option que j'enlève automatiquement sur le prêt bancaire de mon client. C'est-à-dire que le client, lorsqu'il va pouvoir ou lorsqu'il va vouloir rembourser par anticipation, il n'aura pas d'indemnités qui seront imputées sur son remboursement par anticipation. Après, bien sûr, il y a des règles, il y a des limites. On va les voir tout de suite. Alors, ces règles, ces limites, qu'est-ce que c'est? Quelles sont-elles, plutôt, je dirais. Déjà, tu ne peux pas rembourser, en règle générale, moins que 10% que le capital restant dû. Et certaines banques demandent pas moins que 10% que le capital initial, histoire de te bloquer. Donc le capital restant dû, c'est quoi? Si on doit illustrer la chose, j'ai acheté un bien à 100 000 euros. Ça fait plusieurs années que je le rembourse, il reste 50 000 euros. Je ne peux pas donc faire un remboursement par anticipation inférieur, si c'est son capital restant dû, à 10% des 50 000 euros, qui reviendrait donc à 5 000 euros. Et sur le capital initial, tu l'auras compris, pas inférieur à 10 000 euros de base. Donc à chaque fois que je devrais faire des remboursements, ils devront se baser
sur le capital initial ou sur le capital restant dû. C'est quelque chose qui est hyper important, donc c'est une question que tu dois demander, que tu dois poser à ton banquier. Lorsqu'il va te prêter de l'argent, tu lui demandes est-ce que les IRA sont enlevés? Donc est-ce que les indemnités de remboursement par anticipation sont enlevées? Et si oui, quel est le minimum que je peux rembourser? Déjà, ça c'est un point qui va être important parce que tu l'auras compris. Imaginons que tu as acheté à hauteur de 200 000 euros. C'est-à-dire que si c'est sur le capital initial, tu devras rembourser au minimum à chaque fois 20 000 euros quand tu voudras faire un remboursement par anticipation. C'est un peu bloquant quand même. Alors que s'il te restait que, je sais pas, 100 000 euros sur la totalité du prêt, tu aurais pu être sur 10 000 euros de remboursement. Donc ça, c'est déjà une notion qui va être hyper importante à prendre en compte lorsque tu vas choisir l'établissement bancaire. Et si le banquier n'arrive pas à te répondre à cette question, viens me voir et moi je pourrais te le dire sans aucun souci, vu que je connais dans sa plus grande partie les banques et leur fonctionnement et je sais à peu près quelle banque fait sur du capital initial et quelle banque fait sur du capital restant dû. Ensuite, il va y avoir une autre notion. Les personnes qui connaissent le remboursement par anticipation me disent oui, c'est quelque chose que j'ai négocié, je n'aurai jamais d'indemnité si je rembourse par anticipation. Attention, il y a une exception. L'exception, c'est laquelle? Eh ben, c'est tout simplement lorsque tu rembourses par anticipation, non pas par tes propres deniers, mais par le rachat de ton prêt. Quand je parle de tes propres deniers, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, au lieu de partir sur Google, je vais te donner la définition, c'est pas compliqué. Tes propres deniers, c'est ton argent. D'accord? C'est-à-dire que le banquier impose, toutes les banques imposent que le remboursement par anticipation se fasse uniquement avec ton argent et non l'argent d'un autre établissement. Sinon, ils vont t'imputer là des indemnités de remboursement par anticipation, donc des IRA. Si je dois illustrer les choses, tu remarqueras, j'aime bien illustrer à chaque fois pour que tu piges bien ce que je dis. C'est quoi? C'est j'ai 100 000 euros de capital restant dû, je souhaite rembourser non pas par mes propres deniers, mais là par le biais d'un autre crédit, parce que je fais racheter mes 100 000 euros qui sont à la banque A par la banque B. Donc il y a un rachat intégral qui se fait, d'accord, dans son intégralité. Et là, la banque est en droit, et c'est marqué sur les offres de prêt que tu vas signer, de t'imputer des indemnités. Et là, tu dois sûrement te dire, mais à combien sont ces indemnités, Roméo? Depuis tout à l'heure, tu nous dis, mais tu ne dis pas à combien est le montant. C'est pas compliqué, c'est 6 mois d'intérêt. Donc tu regardes ton tableau d'amortissement, d'accord? Point important d'ailleurs, quand tu as ton offre de prêt, normalement tu dois avoir ton tableau d'amortissement définitif. Il ressemble au même tableau d'amortissement prévisionnel, sauf qu'il y a les dates qui sont dessus. Et c'est une obligation qui est imposée par ton banquier. Excuse-moi, on y est arrivé. Donc, le tableau d'amortissement, tu regardes, il y a des dates. Tu regardes au moment où tu fais le rachat. Il faut compter à peu près 2 mois, donc 2 échéances de plus, 2 à 3 échéances de plus. D'accord? Et tu vas voir sur la colonne des intérêts et tu calcules ce montant-là par 6. Tu le multiplies par 6. Et là, tu as tes IRA. Ou sinon, à l'époque où les taux étaient beaucoup plus élevés, il y avait aussi 3% du capital restant dû. Donc pareil, tu te bases sur la date dont on vient de parler tout à l'heure. D'accord? Tu vas sur le capital restant dû et tu le fais fois 3%. Et la loi oblige, donc le législateur oblige le créancier, donc l'établissement de crédit, à prendre la solution la plus avantageuse pour toi. Ça veut dire que si 6 mois d'intérêt, le montant est de 1 000 euros et que le capital restant dû, le montant, enfin, fois 3%, le montant est de 900 euros, tu dois partir sur ce qu'il y a de plus intéressant pour toi. D'accord? Ça, c'est une notion qui est hyper importante aussi à prendre en compte. Donc voilà, la seule raison pour laquelle le banquier peut te mettre des IRA malgré que tu les aies négociés, c'est quand tu quittes une banque pour aller vers une autre banque. Voilà, cette vidéo touche à la fin, j'espère qu'elle t'a servi et que tu comprends et que tu sais maintenant en quoi consistent les indemnités de remboursement par anticipation et que ça fait partie des choses que tu dois avoir en ligne de mire lorsque tu sollicites un prêt auprès de ton partenaire bancaire. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un gros pouce, à la partager si elle peut servir à d'autres personnes, à me laisser des commentaires en bas si tu veux que je développe un petit peu plus, ou si tu aimerais qu'on aborde un autre thème. Entre-temps, je te dis à toi ambitieux,
Je te dis à toi ambitieuse une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe à quel moment tu regardes la vidéo, et je te dis à bientôt. Bye.